Bereka, la bagnon Kokoko. On dit souvent l'espoir fait vivre. Et moi je l'ai expérimenté, j'ai vu que c'est vrai. Parce que quand on a l'espoir, quand on fait des projections, quand on se dit que l'avenir nous réserve de bonnes choses et que ça va aller, et la bagnon Kokoko, on a ce petit truc-là qui nous donne toujours envie de continuer. Et c'est ce que je vous demanderai de faire ce matin. Gardez espoir, continuez, ne baissez pas les bras. Faites un effort, ça va aller. C'est vrai que c'est difficile. Et mais quand on laisse la colère ou autre chose l'emporter, on perd le combat. Peut-être c'est une épreuve, Dieu veut nous faire passer par là pour dire, bon, essayons de regarder un peu ce que nous allons traverser en un an. On n'a jamais connu une année pareille. J'imagine pour ces fêtes de fin d'année, comment on va passer ces fêtes de fin d'année avec cette histoire de Corona par-ci, Corona par-là. Mais ce que je voudrais quand même, l'attention que je voudrais attirer, c'est qu'il y a des gens qui souffrent vraiment dans cette situation. Il y a les gens dont les business ont été bloqués parce qu'on dit qu'il y a Corona. Il y a des gens peut-être qui sont des revendeurs à un endroit stratégique clé et ça a été bloqué. Je donne l'exemple par exemple des travailleurs de nuit, peut-être une serveuse, un gérant de boîte de nuit, des gens, tout ça, leur quotidien, quelque chose va changer parce que ça fait combien de mois les boîtes de nuit sont fermées, ils ne vont plus au service. Des personnes comme ça, le salaire ne tombe plus comme ça tombait. Mais on ne se demande pas ça. Hein. On se dit simplement que c'est la vie. En fait, quand chacun se réveille, chacun pense à son chacun. Chacun pense à lui, chacun pense à sa famille, chacun pense tellement à lui. Mais au même moment, dans cette crise-là, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir, qui ne souffrent pas, qui vivent tellement bien. C'est ça la force de l'Afrique. Il y a des gens dans ce pays-là qui ne payent pas l'électricité, qui ne payent pas l'eau, qui ne payent pas la communication, qui ne payent pas les impôts. Et qui sont immensément riches. Qui ne savent même pas quelle couleur une pièce de 100 francs a, ou bien quelle couleur un billet de 1000 francs, 2000, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Ils travaillent tellement avec les grosses coupures. Ils ont tellement volé qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle gagner sa vie honnêtement. Et souvent, c'est ces personnes-là qui sont obligées de pourrir la vie aux autres. Mais il y a un Dieu pour tout le monde. C'est ce qui est intéressant dans la vie. La crainte de Dieu, ça c'est la partie la plus j'aime dans la vie, quoi. Parce que Dieu, il n'y a pas un homme qui est plus fort en mathématiques que Dieu. Tout ce que tu as volé, tu vas redonner ça d'une manière sans comprendre. Tout ce que la terre nous donne, la terre finit par reprendre ça. Oh, j'adore cette loi-là. Ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Après, vous êtes surpris. Cancer par-ci, tumeur par-là. Problème comme ça par là. Ouais, Dieu est en train de reprendre ce que vous avez volé à la société. Donc ne soyez pas surpris. Continuez par agir comme ça, avec vos cœurs noirs là. Continuez. Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin. Je vois que tu as de l'énergie ce matin. Tu vas super bien ce matin. Hein? Non, tu sais, c'est plus qu'énervant de voir comment est-ce que on est là et puis d'autres personnes s'en fichent totalement et royalement de la vie des autres. Je te raconte une petite histoire. Hein. Il y a quelqu'un qui a un chantier, un patron, et il a donné rendez-vous à un jeune maçon parce qu'il voudrait qu'on vienne arranger la dévendue de sa maison sur un chantier. La personne est peut-être au niveau de Bagida. Et il a appelé le jeune maçon qu'il connaît et il lui a dit de venir le couper à Zanguera. Il est dit on se voit là-bas à 10 h. Le petit, il a juste une moto. Ce matin-là, quand il s'est réveillé, il avait 1000 francs. Oui, Vanessa, il y a des gens qui se réveillent le matin puis ils ont 1000 francs. Avec moins d'ailleurs. C'est tout ce qu'il avait sur son budget, 1000 francs. Il a pris ses 1000 francs, il a mis du carburant, 1000 francs, il a pris sa moto. Il a démarré parce qu'il s'est dit que bon, c'est Bimaba-Odo. Il a allé au lieu du rendez-vous à Zanguera. Il a garé la moto. 9 h, 10 h, 11 h, 12 h. Quand il rappelle le boss raccroche. Quand il rappelle le boss coupe l'appel. Quand il fait ça, le boss ne pas un message, rien. Le petit est resté là-bas jusqu'à 18 h. Ok. Finalement, le petit le laisse un vocal parce qu'il a son numéro WhatsApp. BADG,
18h le polo, les caca noirs, et puis en plus, ça, il y a avec bon. Le mec lit le vocal, il ne répond pas. Il répond pas. Le petit prend la moto parce que il doit repartir, il est 18h, il enfouche la moto, il démarre, il fait à peine 1 kilomètre, la moto s'éteint parce qu'il n'y a plus de carburant, il commence à tirer la moto. Il est dans le noir, parce qu'il est allé dans un coin, le chantier se trouve dans un coin à Zambira. Le petit se fait braquer. On lui arrache sa moto, on le poignarde. Sa femme et son jeune garçon sont à la maison. Papa va rentrer ce soir. Non, papa ne rentrera pas. Pendant ce même moment, l'autre, il finit ses rendez-vous, il rentre à la maison. Il s'assoit devant sa télé, écran plasma de 20 millions. Il met ses 2 pieds sur la table. Il ouvre une bouteille de champagne. Il prend son portable. Et maintenant, il se rend compte qu'il a donné rendez-vous aux gens. Il commence à contrôler maintenant ses messages. Et il appelle le petit. Toute la journée, le petit ne répond pas. Voilà ce que notre société est devenue. Parce que les autres ne comptent pas. Tu sais, il y a des gens vraiment qui ne se soucient pas du tout des autres. Parce que tu donnes rendez-vous à quelqu'un qui doit de surcroît travailler pour toi. La personne ne vient pas pour que vous vous amusiez ou je ne sais pas quoi. Quand la personne t'appelle, la moindre des choses, c'est de répondre et de dire à la personne, même si tu avais oublié au préalable d'annuler le rendez-vous, de dire à la personne, je serai en retard ou ceci ou cela, sincèrement, la personne t'appelle, décroche et dis-lui, ok, je ne peux plus venir et tout. Et le pire, c'est quand tu m'as dit que le jeune a envoyé un message disant qu'il ne savait pas comment rentrer parce qu'il n'avait rien sur lui. Là, quand même, c'est un message qui doit toucher quelqu'un d'humain. Et parlons d'humain, Kevin, quand tu disais d'entrée tout à l'heure que pendant cette période où la Covid nous met tous au taquet, il y a des gens qui vivent des situations vraiment dramatiques, il y a des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. Moi, j'ai pensé tout de suite, Kevin, à ces personnes-là qui arrivent quand même à soutenir des gens autour d'eux qui ne trouvent pas à manger, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à survivre au quotidien. Il y en a quand même, Kevin, qui mettent la main à la poche, pas parce qu'ils sont riches, mais qui arrivent à soutenir ces personnes-là. Moi, j'ai pensé tout de suite à ces gens-là et je voudrais leur dire que Dieu vous bénisse vraiment et sincèrement que Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous avez jamais rêvé, de tout ce que vous avez jamais imaginé. Et c'est le quotidien, hein, parce que je sais pas quoi, je ne sais pas ce que le monde est en train de devenir, mais les gens n'ont plus de cœur. Oui. Le mal est en train de s'installer dans nos sociétés. Non, il n'est pas en train, Kevin, il s'est installé. C'est pas le propre au Togolais. Ne dites pas que c'est le Togo, non. Souvent, non, quand je vois sur des réseaux, les gens veulent. Non, c'est pas le Togo. C'est l'humain en général. C'est l'humain en général. Même en Europe, aux États-Unis et partout, c'est ce que. On n'a plus de cœur, on n'a plus tendance. La vie humaine ne vaut plus. C'est-à-dire, on ne reconnaît plus cette valeur-là du partage, de l'autre, de la souffrance. J'ai même l'impression que on prend un malin plaisir à voir l'autre souffrir. C'est un peu comme lorsqu'ils ont annulé le concert de Centrinos, des gens ont célébré ça chez eux. Maintenant, tu es content qu'ils ont annulé le concert de Centrinos. Tu es content peut-être que Universal n'aura pas l'occasion d'aller à la découverte de ce talent qui est en train de monter. Tu es content qu'Universal va ramasser ses bagages parce que la prochaine étape, c'est dans une autre capitale. Je pense qu'ils doivent être peut-être au Sénégal ou... ils doivent être dans une autre capitale quand même la semaine, ce samedi qui vient. Et maintenant, tu es à la maison. Maintenant, dis-moi franchement, la main sur le cœur. Hier, quand tu buvais, tu étais content que le concert était annulé, ça t'a apporté quoi? Quelque chose a changé dans ta vie? Rien, mais juste pour le plaisir. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie personnellement, dis-moi. Et je veux savoir quoi. Tu es content, ça t'a apporté quelque chose? Des gens se réveillent le matin et leur premier réflexe c'est quoi? C'est-à-dire ils prennent leur téléphone portable et dès qu'ils commencent à lire les messages, au fait ils s'attendent plus à lire des trucs de malheur parce qu'ils ne s'attendent pas à voir la bonne nouvelle. Ils ne s'attendent pas à dire que Christ est roi. Ils ne s'attendent pas à dire que Jésus revient. Ils ne s'attendent pas à dire que Mahomet, Allah est bon. Non. Quand ils ouvrent leur portable, le premier réflexe qu'ils ont envie de voir que à Takwame, un titan vient d'écraser 3 enfants qui allaient à l'école.
À Kara, un bus a coupé la circulation, a écrasé 2 vendeuses d'Aïmolou. À Sokodé, il y a eu un conducteur de moto qui s'est fait écraser par un titan. Ouais, ça c'est les informations que le monde attend. Et ces informations-là ont plus de relais. On est plus content à lire de telles informations. De voir que Vanessa a perdu quelqu'un de très cher. De voir que Vanessa est hospitalisée. De voir que tel artiste souffre. C'est ce que est devenu ce monde. Et ça, on partage très vite. Hein. Ouais. On partage très vite en disant que c'est pour soutenir la personne. Mais parfois, moi, je dis qu'au fond, sincèrement, on ne sait même pas pourquoi on le fait. C'est pas vraiment pour soutenir. Parfois... Peut-être que nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais juste parce qu'aujourd'hui, on est plus enclin à partager tout ce qui est négatif. Mais quand on dit, par exemple, que Kevin vient de réaliser quelque chose de très important pour sa carrière ou pour sa vie, non. Ça, on ne va pas partager. Et là, c'est là que tu retrouves les grands détectives privés, les grands enquêteurs. Oh, les Kéo. Oui. Il a fait comment? Géo le dit qu'il vient de changer sa moto contre une voiture. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? Ces enfants-là aujourd'hui, franchement, parce que Géo. Mais quand la personne galérait, personne n'a cherché à savoir pourquoi. En fait, personne ne s'est demandé pourquoi cette personne galère. Personne ne s'est demandé, mais qu'est-ce que cette personne a fait pour mériter de vivre dans cette situation? Mais qu'est-ce que cette personne a fait pour ne pas mériter que sa situation change? Non, franchement, posons-nous les bonnes questions. On se pose pas les bonnes questions. Quand quelqu'un souffre, ben oui, c'est un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce soit comme ça, mais il suffit qu'il y ait un tout petit changement dans la vie de la personne. Ouais. Non, c'est le diable. Non, c'est cette personne a commencé par vendre de la drogue. Sincèrement. Et au fait, et puis l'autre étape qui fait tellement mal, c'est que la personne, vous ne savez même pas qu'il a commencé son entreprise à 0 francs. C'est comme des jeunes entrepreneurs. Le mec, il commence à 0 francs. C'est-à-dire, quand je dis 0 francs, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que je vois souvent des gens viennent dire, depuis quand on peut commencer, dire commencer à 0 francs, ça veut dire commencer pratiquement pas avec un budget. Mais 0 francs, ça peut dire 50, 30 000. Tu as quelque chose pour démarrer. Là, vous ne voyez pas. Parfois même, Kevin, ça peut être 0 francs. Si, Kevin, tu vends des téléphones, par exemple, et que je te connais très bien, que je viens te dire, Kevin, je n'ai pas 1 franc, mais j'ai besoin que tu me passes 2 ou 3 téléphones, je les vends et je reviens, voilà, te payer. Là, je commence à 0 francs. Là, par exemple, c'est à 0 francs. C'est vrai qu'il ne faut pas vendre de l'illusion aux gens non plus, mais 0 francs, au fond, c'est quand même possible. Mais la personne ne te voit pas galérer. Hein. Tu commences à vendre 1 téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones. Tu as des clients, business, ça monte. Ça personne ne voit. Ouais. Ton quand bénéfice, sous le soleil, tu arrives à te faire des 10 000, des 15 000, des 20 000, tu commences à aller à pied. Tu te débrouilles. Un matin, le mec à qui tu vends le téléphone te dit, mais j'ai mon petit frère qui gérait un magasin là-bas, mais il n'est pas bien. Il n'est pas trop honnête. Est-ce que ça te dirait de venir prendre le magasin, travailler avec lui? Tu vas dans le magasin, tu commences à gérer bien. On trouve que tu as une bonne gestion du magasin. Le mec, l'autre qui est à côté s'en va. Tu deviens responsable du magasin. Le propriétaire te dit, mais je vois que tu quittes un peu loin pour venir. Prends cette petite moto-là pour commencer. Toi que tout le monde voyait dans le quartier à pied, on commence à te voir en moto. Les gens commencent à te poser des questions. Justement. Oh, Lévi a pas appelé moi. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi la personne marchait? Il a payé. Et maintenant, il faut se demander pourquoi la personne va à moto. Et plus mon fifia. Et ça commence à venir. Tu vas avec la moto. Et moi, que moi, on adore pour dire la salifia. Voilà. Et 1 an après, on se rend compte que le business devient tellement florissant que la boutique peut-être t'appartient parce qu'on t'a proposé un système. Tu commences... Ou on te donne la boutique, mais tu payes, je ne sais pas, à chaque fin du mois ou à chaque trimestre. Mais là, personne ne se pose la question. On se pose pas. Pour eux, simplement, la boutique est à toi. On se pose pas la question. Mais la galère qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a derrière. Et l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, tu as peut-être la possibilité maintenant de voyager. Tu commences à voyager. Ah oui, là tu prends ton premier vol. Non, là c'est grave. Pour aller peut-être en Chine, au pays, au cœur même où on fabrique les téléphones. Non, là c'est grave. Là, et là, quand tu reviens dedans, tu attends, il va se oh, Lévi a donné mes filles. Donc, pour réussir dans ce pays, il faut forcément être dans une secte. Lévi, on dit les coups, non, mais sincèrement, c'est triste et je pense qu'on doit vraiment revoir nos mentalités. Déjà, quand la personne souffrait, tu n'as rien fait pour l'aider. La personne se démerde et aujourd'hui, ça commence par aller. Je ne sais pas pourquoi il faut tout de suite avoir des idées négatives sur cette personne-là. Les gens peuvent faire des choses négatives pour réussir. D'accord, on est tous d'accord.
mais les gens peuvent également se battre pour réussir dans la vie. Changer de vie là. Changer. Changer. Faites un effort pour changer. Vanessa, on va s'intéresser à tes astuces là. Parce que si on cette histoire qu'on a commencé là, on risque de ne pas s'arrêter. C'est compliqué. Mon cœur est chaud. On risque de ne pas s'arrêter. Ça fait tellement mal. On va plutôt passer à autre chose, Kevin. Et ce matin, on va encore rentrer en cuisine. On va pas faire à manger, mais je vais vous donner 4 petites astuces ce matin pour rattraper un plat trop salé. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'on ne sait pas cuisiner, mais on a peut-être les idées ailleurs ou je sais pas, des fois même on a juste envie de prendre une petite quantité de sel et voilà, le sel se verse dans notre sauce et tout. Vous avez fait une sauce qui est trop salée à votre goût. Il y a de petites astuces pour rattraper cette sauce-là. On va pas aller en vidéo, mais je vais juste vous expliquer parce que Kevin, si je tourne une vidéo, qui saura vraiment que la sauce était salée au départ et qu'après... Moi, parce que je peux venir goûter. Oui, toi, mais après, ceux qui nous suivent ne sauront pas vraiment. Donc, du coup, c'est mieux que je vous dise directement les astuces et vous verrez, en tout cas, les images à l'écran. La première astuce, c'est l'astuce de la pomme de terre, celle que beaucoup de personnes connaissent. Vous prenez une pomme de terre, si la sauce n'est pas... n'est pas une sauce de vraiment très grande quantité. Vous prenez tout simplement une pomme de terre, vous la lavez très bien, vous épluchez, vous la coupez en deux. Si elle est pas très grosse, si elle est grosse, vous la coupez en 4 ou en rondelles même si vous voulez. Vous les mettez dans votre sauce, vous laissez bouillir un tout petit peu. Ne laissez pas jusqu'à ce que la pomme de terre soit trop cuite et qu'elle commence par s'effriter dans la sauce. Dès que la pomme de terre est un peu cuite, il faudra les sortir. Et pendant qu'elle est en train de cuire, la pomme de terre absorbe tout le sel qu'il y a dans votre sauce. Ça semble très bizarre, on se demande si c'est de la magie, mais ça fonctionne vraiment. Essayez, essayez chez vous, vous verrez. On peut utiliser également de la pomme. Fruit, il se passe quoi, Kevin? Non, c'est Zagabambo qui est en train de me faire ici, quoi. Il dit faut laisser l'astuce là, que même si la sauce est salée, si c'est toi qui cuisines, il va manger ça parce que tu es son bébé. Sérieux, quand c'est trop salé, tu pourras pas. Hein? Ah, le bébé va me tuer, quoi. Alors, je disais à l'instant qu'on peut utiliser également la pomme, le fruit que nous mangeons quand vous n'avez pas de pomme de terre à côté. Lavez bien une pomme, coupez-la en rondelles ou en 2 ou en 4, enfin c'est comme vous voulez. Vous placez les morceaux dans votre sauce, vous laissez bouillir un tout petit peu, puis vous sortez vos pommes. On peut également utiliser des bouchons de liège. Ça paraît très étrange. Moi, je vous dis souvent que je jette rien du tout. C'est parce que tout peut être vraiment utile. Comme on le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas la voisine. Alors, les bouchons de liège, Kevin, on peut les utiliser pour absorber l'excédent de sel qu'il y a dans notre sauce. Il suffit de très bien les laver, de les placer dans la sauce, Kevin, et de laisser bouillir 5 à 10 minutes. Ressortez-les et goûtez votre sauce et vous verrez. Ça, il faut être courageux. Tu vas prendre, bon, en tout cas, ça dépend de où tu as gardé ça. Tu as bien parlé de bien laver. Oui, ça dépend justement de où tu l'as lavé. Tu vas pas sortir tes bouchons de liège plein de poussière et prétendre que tu les as lavés, donc les plonger dans ta sauce. Il faut quand même qu'au préalable, ça soit déjà propre avant qu'on ne les rince et qu'on les place dans la sauce. Faut pas s'empoisonner non plus. Alors, pour finir, la 4e astuce, c'est l'astuce des vieux pains rassis. Il y a souvent des vieux pains chez nous à la maison qui sont très, très, très durs et qu'on a du mal même à jeter parce que... On appelle ça pain gojo, diakwadjo. C'est le pain qui a fait au moins plus de 2 semaines à la maison. Ou diakwadjo. Et tu reconnais avec moi, Kevin, qu'on a du mal à jeter de la bouffe. Donc, parfois, c'est très dur, mais c'est là, on regarde. Tant qu'il n'y a pas encore de moisissure dessus, on laisse là. Vous pouvez les utiliser également. Vous pouvez les découper, les placer dans votre sauce, attendre 1-2 minutes. En fait, il faut que la sauce soit déjà en train de bouillir. Donc, vous les placez 1 à 2 minutes. Vu que c'est du pain, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Les laisser bouillir 1 à 2 minutes et ressortir vos morceaux de pain. Vous verrez qu'ils auront absorbé l'excédent de sel qu'il y a dans
votre sauce. Donc voilà, je vous ai donné 4 astuces ce matin. Vous pouvez utiliser de la pomme de terre, vous pouvez utiliser de la pomme, vous pouvez utiliser des bouchons de liège ou encore des vieux pains rassis. Voilà. Il y a Lekanda Jockey qui dit on peut aussi utiliser le charbon de bois, même du sucre. Est-ce que c'est vrai? L'astuce de sucre, oui, je connais, mais c'est très délicat en fait. Il faut placer le sucre dans une cuillère, la placer dans la sauce, mais éviter vraiment que le sucre s'effrite et se verse dans la sauce. Donc c'est assez délicat, c'est pourquoi j'ai pas. Et le charbon, je sais que j'utilisais, j'ai vu ça avec ma mère aussi pour le charbon. D'accord. Par contre, le charbon de bois, je ne savais pas, mais merci beaucoup pour l'astuce. Je vais essayer chez moi. Pour le charbon? Je vais essayer chez moi. Moi, c'est plutôt ça que je connaissais. Ah d'accord, ça par contre je ne connaissais pas, merci alors. Donc le charbon, je t'apporte ça, donc tu dois, ça fait 5 astuces. Voilà. Moi, chez moi, je te complète ça. C'est ma grand-mère qui a enseigné ça à ma maman qui aussi a réussi ça. Donc ça vient de chez nous à Takpamé, le charbon de bois. Voilà, merci Kevin. Je voudrais saluer au passage Zaga Bambo qui est en ligne dans ce direct. Merci aussi à Pacha Noumon. Et à Mbata Henri, à toutes ces personnes-là qui sont connectées dans ce direct, qui nous suivent et qui ne peuvent que nous encourager. Partagez, dites aux gens de venir en ligne parce que nous allons recevoir d'ici peu l'artiste qui monte, le petit pompier. L'homme s'appelle Lord Carlos, l'homme à la voix déjantée. L'artiste qui se fait tranquillement ses millions sans se prendre la tête dans des soirées privées. J'adore ce jeune. Kevin, je fais un coucou également à Zagabombo, je fais un coucou à Pacha qui est en ligne. Zagabombo, il y a quelque chose entre vous parce qu'il ne fait que parler de ma chérie, c'est ça je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas sérieux. Non, est-ce que vous écrivez inbox? Non, Kevin. Ouais, mais c'est quoi cette histoire de ma chérie que même si sauce là est pimentée, salée, de laisser ça à faire. C'est chérie à distance, t'inquiète. Ouais, que de laisser à faire les charbons, tout ça là, que lui peut consommer sauce là même avec celle là parce que ça vient de toi. Ça, Kevin, faudra lui demander directement. Bon, on va voir. Moi, je ne maîtrise pas. J'ai une pensée pieuse, c'était il y a 2 jours de cela, il y a Facebook qui m'a rappelé quelque chose et ça m'a un peu touché parce que j'ai vu, c'était le 20 novembre passé. Je ne sais pas si tu te rappelles, la date du 20 est restée aujourd'hui ancrée. Quand on dit 20, ça te rappelle le 20 février. Oui. Ça fait 9 mois. Jour pour jour, que Omar By est parti, qu'il a tiré sa révérence, qu'il est parti de l'autre côté, depuis là-haut. Donc, j'ai vu encore le 9 et le 20 novembre passé que les gens ont commencé à partager ces photos, ces vidéos et tout. Il y a eu des publications. Je me suis dit, regarde comment est-ce que le temps va si vite. Ça fait déjà 9 mois. Hein. Oui. Donc, de février à novembre, ça fait déjà 9 mois que Omar By est parti. Donc, d'ici 2-3 mois, on va dire ça fait 1 an. On va dire que ça fait 1 an. Et le vin, là, sincèrement, j'ai évité. Tu sais, à chaque mois, le vin, je mets ces photos et tout. Mais la dernière fois, j'ai vraiment évité de partager ces photos parce que je me disais dans un coin de ma tête, c'est bon, il est temps de laisser le gars reposer en paix. Donc, du coup, j'ai évité vraiment. Mais c'est vers le soir, je crois que c'était vers 20h. J'avais juste mis sur mon statut WhatsApp un petit fafa parce qu'il aimait beaucoup dire ce mot-là. Moi, ma prière, c'est de vraiment demander à Dieu d'éloigner de nous cette pandémie due au coronavirus pour que d'ici février, on puisse quand même trouver un espace et le rendre un hommage, faire une petite soirée. Le célébrer comme il le mérite. Omar By comme il le mérite. Ça fait 1 an déjà. Et d'ici, disons, on a encore 3 mois, j'espère que Dieu va agir et qu'il va vraiment penser à l'Afrique, qu'il va penser à ses enfants et qu'on va trouver une solution pour ce virus-là qui est en train de foutre tout en l'air. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent ce virus-là comme un argument. C'est devenu du business pour certaines personnes. La vie est belle pour d'autres personnes grâce à ce virus, mais des gens souffrent dans les coulisses aussi à cause de ce virus. Voilà, donc on ne va que prier pour que Dieu puisse ensemble trouver une solution avant le 20 février. Et je crois que le staff de l'artiste est en train de préparer quelque chose pour voir dans quelle mesure on peut rendre un hommage vraiment à Omar By. Et ce matin, avant de recevoir notre premier invité, la vidéo que je voulais partager avec toi, je trouve que c'est l'une des plus belles collaborations d'Omar By parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du featuring de Centrenos
et Zénab. On parle du featuring du jeune qui est en ce moment Giuliano avec Fanny. Mais n'oublions pas que Omar By était l'une des premières personnes à réaliser un featuring avec la Béninoise. Et ça a été une chanson quand même qui nous a bercé. Et c'est la fille même qui a signé cette chanson. Parce que quand tu vas sur YouTube, tu tapes, c'est Fanny feat Omar By. La chanson appartient à Fanny. Donc c'est l'une de ses plus belles chansons. Ça parle d'amour. Et quand je revois la vidéo, quand je revois Omar By dans cette chanson, ça me donne au même moment un sentiment de colère, un sentiment de tristesse. Et au même moment aussi, je pense à beaucoup de choses. Mais je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'on dira, on dira, pourquoi si tôt? S'aimons l'amour, faisons un effort, plantons des graines d'amour, faisons un effort pour ramener un peu plus, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour dans la société. Vous allez voir ce qui sera donné. Fanny G, Omar By. Fanny Senam. Fanny Senam, pardon. You remain my love. And if I keep on living, all I'm doing is